Ni après les questions, ni après les réponses. Chut. En question principale, je veux vous entendre maintenant. Alors, en question principale, je reconnais le député de Laurier-Dorion. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Il y a urgence dans la demeure. Un tiers de la population québécoise est à risque de s'appauvrir à cause des hausses des loyers qui dépassent largement les 5,9 % cette année. Un tiers de la population québécoise, presque 3 millions de personnes. Ça fait longtemps qu'on propose au gouvernement de prendre la situation au sérieux et on lui offre des pistes de solutions. D'année en année, la situation s'aggrave et c'est une suite d'aveux de faiblesses. On ne peut pas en faire plus. C'est pas notre rôle. C'est à d'autres d'assumer. Aujourd'hui, c'est fini le temps des excuses, c'est le temps d'agir. Les locataires du Québec ne demandent pas grand-chose, Madame la Présidente. Tout ce qu'ils veulent, c'est un lieu où vivre et s'épanouir, pas de devenir la vache à lait des investisseurs immobiliers. Pourquoi la CAQ reste-t-elle les bras croisés devant cet appauvrissement des locataires? La ministre de l'Habitation n'est pas habituée des banques alimentaires, c'est vrai, on le sait. Mais peut-elle se mettre ne serait-ce qu'une seconde dans la peau des locataires qui n'arrivent plus à payer et plafonner les hausses des loyers cette année? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, Québec solidaire qui réclame là, le monopole de l'empathie. Toujours le même angle aussi, Madame la Présidente. Hein? La seule chose qu'il y a à faire pour régler la crise du logement, c'est faire quoi? C'est plafonner les loyers, c'est mettre un registre de loyers, c'est d'augmenter les contraintes pour s'assurer que personne ne construise. Alors, tout le monde va rester chez eux, on attend, puis il va se passer quelque chose, la crise va passer. Bien, nous, c'est pas ça notre approche, Madame la Présidente. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut travailler sur la demande de logement. Mon collègue à l'immigration s'en occupe. Il faut travailler sur l'offre de logement. Puis ça, moi, je m'occupe de ça tous les jours. 24 000 unités qui sont en construction. C'est sûr que ça aurait été mieux de les construire il y a 15 ans. Mais là, on rattrape la négligence des précédents gouvernements. Ces logements sortent de terre. Évidemment, ils ne sortent pas toute l'année 1. Ils sortent graduellement. Il y en a eu 3 000 l'année passée, 6 000 cette année, 9 000 l'année prochaine. Ça, c'est la vraie solution à la crise du logement, en plus d'aider les gens vulnérables dans l'immédiat, comme on a fait avec le PL 31 et avec le moratoire sur les évictions. Pas de commentaires et... S'il vous plaît, je suis debout. Pas de commentaires et attention aux propos, demeurez respectueux. Première complémentaire, on vous écoute. Chut. Si nous, on est empathiques aux locataires, mais la CAQ en face a le monopole de l'indifférence face à l'appauvrissement des locataires. Est-ce qu'on lui propose, c'est de prendre ses responsabilités? Accepte-t-elle de s'octroyer les pouvoirs pour plafonner les hausses des loyers en ce moment-là? Ces solutions, c'est une goutte d'eau qui va fonctionner peut-être dans quelques années. La situation, c'est urgent dès maintenant. Va-t-elle agir maintenant pour éviter l'appauvrissement des locataires? C'est bruyant. La réponse de la ministre. Un peu de lucidité ici de la part de mon collègue là, de Laurier-Dorion. Donc, effectivement, les choses vont s'améliorer parce qu'on prend les bonnes démarches, puis on construit, puis on augmente l'offre de logement, en plus de multiplier les partenariats, en plus de protéger les gens vulnérables dans l'immédiat, Madame la Présidente. Donc, puis j'aimerais mentionner que concernant la fixation de loyer, là, personne n'a osé toucher à ça depuis 40 ans. OK? C'est pas quelque chose qui se fait sur le coin de la table. On a fait nos analyses, puis moi, j'ai écouté tout le monde, puis tout le monde, autant les propriétaires que les locataires, trouvent que la méthode, elle devrait être revue. Bien, dans les prochains jours, on fera nos propositions, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais la chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je veux être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup d'attentes envers la ministre de l'Habitation, la Marie-Antoinette des pauvres. Elle qui dit aux locataires... Attention! Article 32! Article 32, je vous rappelle votre règlement. Je vous entends. Article 32. Monsieur le leader du gouvernement, je vous invite à inviter vos collègues à se taire. Madame la ministre, je suis debout. Vous vous taisez. Et monsieur le leader du gouvernement, vous pouvez vous rasseoir. Je vais trancher.
Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, nous nous appelons ici par notre titre. Vous le savez, ce que vous venez de dire est irrespectueux, blessant. Il s'agit de propos non parlementaires. Vous ne vous adressez pas à la ministre avec son titre. Je vous demande de retirer vos propos et de poursuivre. Retirez vos propos et il vous reste 20... Vous allez me laisser gérer? Merci. Vous allez retirer vos propos et vous avez 22 secondes pour poursuivre. Vous retirez. Je retire, Madame la Présidente. Je partage l'indignation des locataires. La ministre dit aux locataires, déménagez ou investissez dans l'immobilier, c'est pas sérieux. Maintenant, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les locataires, c'est un tiers de la population. C'est 3 millions de Québécois et Québécoises. Est-ce que la CAQ va enfin arrêter de les appauvrir et considérer le projet de loi de Québec solidaire pour contrôler les lois? La réponse de la ministre responsable de l'habitation. Madame la Présidente, honnêtement, je ne sais pas comment qualifier ce débat, là. Désolant. Je ne sais pas comment on élève le débat en insultant les gens, en s'abaissant à des propos qui, finalement, là, améliorent pas la situation. D'attaquer les gens, je pense que c'est complètement inutile. On est supposé avoir un débat sur les idées. Puis c'est comme s'il fallait, encore une fois, avoir le monopole de l'empathie, là, puis être chez Québec solidaire, puis aller aux banques alimentaires comme le député de Laurier-Dorion pour comprendre ce qui se passe. Alors, moi, je pense que je l'ai démontré à plusieurs reprises. J'écoute ce qui se passe. J'agis de manière rigoureuse, équilibrée. On a mis un moratoire sur les évictions pour protéger les gens plus vulnérables. En question principale.